Twister. Twister. Bon les steaks. Il se lave là. Là. Ici. Coucou. Ça a été rapide. Super intro. Oh, ah non, c'est un truc qui vole. Salutations mes chatons, c'est Chicouette. Et oui, on se retrouve du coup pour les produits terminés de janvier. Demain c'est le dernier jour de janvier, donc on est le 30 et demain on est le 31. Et j'ai hâte que le mois se termine. Parce que spécialement l'année a mal débuté, comme vous le savez. Pour le coup là, le mois de janvier, voilà. En espérant que il n'y ait plus rien d'autre. Pourquoi je remonte mes manches, moi? Je dis que je toussais plus. Hein. Ça m'énerve. Donc, j'ai pris du coup le... Oh bah je vais y arriver à parler. J'ai pris le sondage Instagram et le son... J'ai pas pris encore le sondage de YouTube. Il va falloir que je le fasse juste après pour le mettre dans le montage. Dans le montage, je sais pas pourquoi je tousse, ça m'énerve. Voilà. Allez, je vais mettre là tout. Hop. Ah oui, j'ai tiré au sort du coup calendrier Sephora. Et du coup c'est le rouge à lèvres sans transfert de Sephora, le 01, le total classique. Hein, et que ça donne ça. Et que c'est bien. Sans transfert, il sèche assez vite je trouve. Voilà. Donc après il faut voir si ça tient toute la journée. Voilà. Et on va commencer. Hein. Oui, alors là, oh putain. Il est bien là en train de moi. Ah oui, c'est bon. Alors je vais commencer par ça. Je jette, du coup, puisque vous allez comprendre. C'est de la marque Pomponne et du coup c'était un rouge à lèvres. C'était un rouge à lèvres. Oui. C'était le semi-mat 05 bois de rose. Packaging de Pomponne, vous connaissez je pense. Et attention. Il est là-dedans, hein. Voilà. Il s'est pété tout seul, donc en fait il s'est décomposé au fur et à mesure. Voilà. Voilà. Et pour moi ça reste un flop dans le sens où ça tient pas toute la journée. Parce que je crois que j'ai eu l'occasion d'en mettre dans une journée entière. Et ça tient pas toute la journée. Donc voilà. Et comme de par hasard, c'est une marque bio. C'est le deuxième rouge à lèvres bio qui fait ça. Et là c'est le pire, c'est pire. Donc pour moi, ça reste un flop du coup. Voilà. Ensuite, je rentre sur ce qui est pas bloqué tout ça. Donc là, la marque Beija, je vous en ai déjà parlé. C'est dans la gamme Moana, donc fleur de tiare. Si je me suis pas gourée, voilà. Donc fleur de tiare, voilà. Il n'y a pas autre chose. Donc elle s'est bien terminée. Alors elle sent très bon, hein. Ça il n'y a pas de quoi, il n'y a pas à dire le contraire. Spécialement, je l'ai utilisé dans la chambre, donc il y a pas, c'est pas grand, la chambre est pas grande.
Euh, J'avoue pour le coup que j'utilisais pas 2 heures une bougie quoi, genre 1 heure et puis après j'ai arrêté quoi. Puisque au bout d'un moment ça sentait hyper fort, c'était hyper intense. Donc bon, ok, on est en hiver, c'est pas forcément une odeur du coup d'hiver, mais voilà. Mais je suppose que la grande que oh je peux pas l'atteindre, la grande que m'a offert Sylvie de la chaîne Beauty Test Addict dans le swap calendrier du dernier jour, le 31 décembre. Vu qu'elle est grande, je sais pas comment je vais la faire cramer. Déjà, c'est sûr pas de suite parce qu'il faut que j'utilise d'autres trucs. Et puis ça sera plus dans les bons temps. Dans les beaux temps, pardon. Donc voilà. Pour moi, du coup, c'est un top parce que ça se mâche, enfin, ça sent quoi. Mais voilà. En gros, faut faire attention, en fait. Ouais. Alors ça, c'était... Oh, bah, il me faut son bouchon. Là, parce que le bouchon a pas tenu. Déjà, dès que je l'ai ouvert, hein. Enfin, dès que je l'ai ouvert, la deuxième fois, parce que la première fois, en unboxing, mais là, dès que j'ai commencé à l'utiliser, ça tient pas. Hein. Voilà, bref. Du coup, c'est de la marque Ritual. Et c'est le Ritual of Karma. Et c'est la brume parfumée pour les cheveux et pour le corps. Donc la gamme c'est, je rappelle, fleur de lotus et du thé blanc. Alors j'adore cette gamme en plus. J'adore cette gamme, mais comme j'ai dit sur Instagram, c'est-à-dire hashtag bleu. C'est-à-dire que bah quand tu te sens ok, ça sent, mais quand tu veux le sentir toi-même, genre allez 5 minutes après tu sens plus quoi. Pour moi ça reste un flop malheureusement. Voilà. Même si c'est du rituel. Je peux pas tout aimer non plus. Voilà. Ça, alors, là je vais faire une dédicace du coup à Amélie de la chaîne Amen Love du coup parce que j'avais pris ça dans son Vinted. Du coup, là c'est de la marque M et du coup c'est un nettoyant visage. Et quand je vois qu'il y a marqué glow, il est censé me glowiser la tronche. Par contre, ah oui, voilà, donc oui. Je savais, enfin si je savais où le mettre dans quelle catégorie, mais tu vois, j'ai même pas fait attention au truc glow et je me rappelle que bah voilà. Donc normalement ça sentait la rose, un truc comme ça. Voilà. Du coup ça sentait la rose, c'était un truc comme ça. Voilà, en ouverture comme ça. Alors écoutez-moi que pour moi c'est un nettoyant, mais ça l'a pas fait à fond, vous savez. Voilà, je l'ai vu ici que c'était pas forcément un bon nettoyant. Et bah le glow, pas du tout quoi. Pas du tout. Donc pour moi c'est un flop malheureusement. Ah oui, ça. Pourquoi ça me gratte? Je sais pas, enfin, pourquoi ça me pique, tu veux dire. Alors là, on passe à la marque Evoluderm. Et du coup, c'est le gel douche Mon Oeil Exaltant. Le 100 ml. Parce qu'en ce moment, j'en suis à la gamme de Mon Oeil. Et vous allez voir après, il y a la gamme Karité qui est dans les produits terminés. Alors, j'ai terminé le gel douche. Alors, il sent extrêmement bon. Le Mon Oeil. Il fait son job, hein, tout simplement. Voilà, il mousse très bien. Ça sent bon. Le Mon Oeil sous la douche, c'est un moment cocooning sous la douche. Pour moi, c'est un top.
j'ai commencé lui d'abord. Là c'était en plus de ce qu'elle m'avait donné du swap calendrier. Donc là je fais encore une dédicace à Sylvie de la chaîne Beauty Test Addict. Donc du coup j'ai testé pour une fois du coup, enfin pas la marque parce que je la connaissais avec les crèmes de main, mais j'ai du coup testé l'huile de douche et c'était à l'amande. Donc c'était le 75 ml, c'était celui-ci. Ah là, il sentait trop bon par contre. Ouais. J'en ai pas le souvenir, putain. Mais faut pas que je confonde. Je suis en train de penser un truc. Ok. C'est vrai que c'était les deux. C'est vrai que c'était les deux. Du coup, c'est bon. Alors. C'est une huile. Le truc que je redoutais dans les huiles de douche, c'est le côté gras juste après. Et bah c'était le cas pour ce produit là, je suis dégoûtée. Je sais pas s'ils ont que des huiles de douche, je sais pas s'ils ont des gels douche carrément chez L'Occitane. Parce que s'ils ont que des huiles de douche, je pense que ça ferait tout le temps la même chose. Hein. Pour moi c'est un flop pour ça. Hein. Pour moi du coup ça... Je suis désolée mais pour moi ça lave pas quoi. Vu que c'est après t'es collante, enfin voilà quoi. Par contre l'odeur, une tuerie. Donc pour moi question pratique c'est flop. Voilà. Je suis dégoûtée. Ah putain. Là aussi je suis dégoûtée. Vous avez bien compris que c'est un flop aussi. C'est de la marque Natura Écosse et c'était encore un plus donc pour Sylvie de la chaîne Beauty Test Addict. C'était dans la gamme Tukuma et du coup c'est une huile de douche et là en plus il est biphasé. Donc vous voyez l'état de la bouteille à l'intérieur déjà. Là, de toute façon l'odeur c'est une tuerie cette gamme là de toute façon. Voilà c'est... Voilà c'est une tuerie en termes d'odeur donc ça il n'y a rien à dire sur l'odeur. J'ai voulu tester du coup en mélangeant vu que c'était biphasé. C'était c'était pareil que l'huile de douche de l'Occitane. Et j'ai voulu tester naturellement comme ça, enfin pour le finir naturellement, au point où j'en étais. C'était pareil. Donc malheureusement c'est exactement le même flop que celui-ci. Voilà. C'est-à-dire merde, putain, l'odeur, nickel, mais alors... Mais question pratique, non. Ça, alors ça, oh là là, c'était dans une Blissim, dans une box Blissim. Je sais pas, je sais plus si c'était octobre, enfin de l'année 2023. Donc c'est de la marque La Rosée. Et du coup c'est le dentifrice soin complet à la menthe bio avec fluor. Haleine fraîche, action blancheur, prévention carie, protection gencive, anti-tartre, anti-plaque. Voilà. Alors, j'ai fait un dédicace du coup parce que je sais qu'elle l'a testé et qu'elle l'aime bien à Amélie de la chaîne Amen Love. Deuxième fois. Du coup, celui-ci, bon, il a une odeur du coup de dentifrice. Alors pour moi, il a fait son job de dentifrice spécialement. Après, de là à dire haleine fraîche, non. Je dirais pas haleine fraîche dans le sens où je connais des dentifrices qui donnaient plus de fraîcheur. Action blancheur, j'ai pas trouvé. Prévention carie, excusez-moi mais j'ai déjà des caries donc ça peut pas marcher. Protection gencive, bah écoutez j'ai pas saigné des gencives donc là oui.
Et anti-tartre et anti-plaque. Je suis pas enfin, je suis pas... Des fois oui et des fois non, en fait. Voilà. Bon, ça reste un dentifrice, hein. J'ai bien aimé le tester. Mais pour tout ce qui dit, pour moi, ça reste un flop bof. Flop bof. Voilà. Alors, oh putain. Ça. Dans le calendrier, du coup, Blissim. Puisque il y avait une date de péremption derrière. Hein, donc, septembre 2023. Il était déjà périmé d'ailleurs. Bon, ça m'a aucun moment ça m'a gêné à propos de l'utilisation. Enfin, quand j'ai utilisé quoi. Du coup, c'est édition unicorn, donc c'est une édition limitée en plus. Et du coup, c'était un gel désinfectant main. Son odeur, j'ai kiffé son odeur. Digne d'un parfum en fait. C'est comme si c'était un parfum pour moi. Bon, ce qui reste, hein, comme toujours chez les gels Mercendi, voilà, t'arrives pas à choper. Bref. Et bah du coup il a fait son job. Donc c'est un top pour moi. Voilà. On va pas... Ah oui, je vais parler de ça. Alors moi j'ai terminé que la fin, je précise. Et sinon c'est pas moi, ça doit être ma mère qui a dû l'utiliser. Donc c'est le petit de la marque Le Petit Marseillais. C'est le gel douche extra doux à la grenade bio. Hydraté rafraîchi, pH neutre, sans colorant. Et c'est un 400 ml, flacon entièrement recyclable. Donc voilà, c'est celui-ci. Il a pris un peu de calcaire. Spécialement, j'ai utilisé pour un ou deux. Enfin, je sais plus si j'avais utilisé après ça. Oui, donc du coup, suite de la vie, c'est que j'ai dû utiliser un autre, du coup, un gel douche pour faire partir le côté collant. Donc j'ai utilisé celui-ci quoi. Voilà. Donc il me semble qu'ils sont bons. Ah oui, il sent bon lui. J'arrive pas à le fermer, voilà. Il sent bon et bah, il fait son job. Hein. J'ai pu voir pas grand chose mais quand même. Donc c'est un top, je vais les mettre dans le côté flop. Voilà. Et du coup, parce que là c'est son duo et je crois qu'il n'y a pas autre chose que voilà. Du coup, Evoluderm, on passe du coup à la gamme Délices de Karité. Donc du coup, il y a le shampoing. Donc le shampoing, cheveux longs, délicats, longs, pardon, c'est en anglais après, revitalise les longueurs jusqu'aux pointes. C'était un 400 ml. Pardon. Donc je préfère l'odeur de Karité de Evoluderm que de The Body Shop pour moi. Et du coup il y avait l'après-shampoing. Après shampoing démêlant et réparateur. Délices de Karité, ça c'est la gamme. 95% d'ION et là 96% des ON. Cheveux longs, délicats, c'est la même chose de marqué, ok. C'était un 200 ml. Du coup, il y a un flop et il y a un top. Flop, c'est le shampoing et le top, c'est l'après-shampoing. C'est-à-dire que le shampoing, il sentait bon, ça rien à dire. Par contre, ça me laissait les cheveux tout rêche quoi, après. Donc spécialement, j'aime pas trop, donc pour moi, ça c'est un flop. Et ça, par contre, bah, heureusement que justement qu'il y avait l'après-shampoing qui allait avec, puisque ça, il a fait son job à fond. Voilà. Vous reconnaissez là? Oui, c'est Cottage. Alors du coup, c'est... j'avais pas trouvé en format plus petit, ça c'est le format hyper vente quoi. Hyper vente. Donc c'est le maximum, c'est le
en termes de format, c'est le... Ah, je me rappelle plus. 750 ml. Du coup, et du coup, c'est le ananas et crème de coco. Douche et bain lait hydratant, emballage 100% recyclable. 97% d'ingrédients, enfin d'ION, pardon. Donc c'est celui-ci. Il rentre même pas dans le cadre tellement qu'il est grand. Ah ouais, c'est une tuerie. Alors pour moi, tu sens plus l'ananas que la noix de coco. Et encore, c'est le noix de coco, elle est toute légère, quoi. Donc en fait, ça fait son... On dirait un pina colada le truc, un cocktail. Voilà. Donc, bien sûr que c'est une pépite, c'est toujours pour moi le même résultat sur chaque cottage que j'utilise en termes de bain lait, c'est-à-dire que pour moi ça fait son job. C'est un pur moment sous la douche. C'est un lait donc il est blanc, voilà. Oh, franchement, voilà quoi. T'as pas envie que la douche s'arrête. Donc voilà. Pour moi c'est un top de chez top. Les seuls que j'ai pas aimé, bah, fleur d'oranger et j'ai pas testé. De toute façon, je sais même pas s'il y a un truc avec la lavande. Mais en tout cas, je crois que pour l'instant, ouais. Pour l'instant, il n'y a que fleur d'oranger, je crois que j'ai pas aimé. Voilà. Donc ça, c'est un top. Bah oui, cottage quand même. Bah oui. C'est pour ça qu'il a mis longtemps à se mettre dans les produits terminés parce que... Et normalement, si je me suis engourée, voilà, il reste la fin. Il reste les deux box, là, enfin les deux box que j'ai pu tester. Donc déjà c'est pas mal en termes de ce que j'ai testé sans enfin hors box. Alors du coup là c'est la Splendiste de printemps 2023. Voilà. Il y avait ça et ça. C'est vrai qu'il y avait ça et ça. Il me reste, je l'ai fini parce qu'il restait deux produits. Donc là nous avons la marque Herborian. Nous avons le Skin Hero au ginseng, donc c'est le perfecteur de peau nue, transformation 7 jours. C'est le universal, c'est sans silicone et c'est 15 ml. Il me semble que c'est le format full size. Voilà. Son odeur, putain. Je ne me rappelle plus de son odeur, hein, c'est grave. Ouais, enfin c'est une odeur de skincare il me semble. Ah non, sont un petit peu bon, c'était pas folichon non plus. Bon bref, alors qu'est-ce qu'il y a de marqué derrière? Ce soin perfecteur de non teinté. Attends, votre peau nue comme parfaite, instantanément encore plus belle demain. Améliore visiblement la qualité et la texture de votre peau jour après jour. Il associe l'efficacité du complexe de... pour un effet peau neuve visible. Alors, pour moi, oui, enfin, pour moi, bon, il est non teinté, donc c'est normal. Parce que j'allais dire, il est invisible, le produit. Et c'est fait exprès. Mais, à vrai dire, je sais pas trop. En fait, c'est comme si j'ai vu la différence, mais pas autant que je pensais par rapport à ce produit-là. Et en gros, j'irai pas racheter ce produit-là, en fait. En vrai. Hein. Parce que déjà, Herborian, ça coûte cher. Et ouais, c'est pas sur un produit que je vais revenir dessus. Voilà. Certes, ça m'a donné le teint lisse, enfin la peau lisse. Et ouais, mais sinon... ouais, je crois que j'ai pas trouvé grand chose sur ce produit-là. Hein. Pour moi, ça reste un flop du coup. Et ça, attention, c'est peut-être pas le premier flop. Attends, j'ai beaucoup de flops là. Hello Body du coup, et c'était le tonique en brume en fait. Hein, voilà. Je l'ai pas utilisé en tant que spray, hein, spécialement.
J'ai mis ça sur un coton et puis voilà. Spécialement, il ne m'a rien fait. Je crois qu'il faut être très clair. Donc c'est dans la gamme Rose Brise. Il faut que je précise. Et c'est le format vente, donc le 100 ml. Voilà. Non, celui-là, il ne m'a rien fait. Hein. Pour moi, c'est un flop. Pour moi, le meilleur, c'est, enfin, de ce que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, c'est le Pixi. Voilà, le orange. Et nous arrivons à la Glossy du mois d'avril, là, du coup 2023. Alors, nous avons du coup de la marque Sand and Sky. Je pense que ça c'est une gamme. Donc Australian Pink Clay. Donc c'était le gel nettoyant visage. C'était le 10 ml. Et spécialement, alors lui je crois qu'il était du coup rose. Voilà. Il sentait, bon il sentait le skincare quoi. Franchement il sentait le skincare et il était, je crois que c'est lui, ouais je crois que c'est lui. Il était limite un petit peu exfoliant. Et spécialement j'ai bien aimé ce nettoyant là, il a fait son job pour moi. Pour moi c'est un top. Pour moi c'est un top. Ensuite là nous avons, c'est le dernier produit. C'est de la marque Jorgobé et du coup c'est un sérum à la niacinamide. C'est le 15 ml et il me semble que c'est peut-être un full size, mais pas sûr de ma connerie là. Non, 15 ml c'est pas full size pour les sérums. Je suis en train de chercher ce qui est marqué, vu que c'est marqué en anglais, super. Non. En tout cas c'était celui-ci. Alors, dans mes souvenirs c'est un sérum épais quand même. Ça, j'arrive pas à retrouver une odeur spéciale, enfin pas ouf. Ouais, il était épais. Et comme celui que je suis en train de tester, donc c'est la marque Hello Body d'ailleurs, le sérum est épais. C'est pas folichon. Et spécialement, je trouve meilleur en termes de sérum. Vous savez lequel que c'est la marque Save dans la gamme Pure Paradisi. Putain, je me suis rappelé de la gamme. Donc voilà, pour moi c'est un flop celui-ci. Voilà. Et c'est terminé. Enfin c'est terminé, j'en ai terminé d'autres, sauf que c'est pas, vu que c'est pas fini. Bon là j'ai fait exprès pour la Splendiste parce que bon voilà. Mais bon, voilà. Je vais pouvoir passer bientôt à autre chose d'ailleurs. Enfin une nouvelle tournée de produits à tester. Les box de avril, donc de mai. Voilà. Plus une édition limitée. Bref. Du coup, voilà. Et du coup, alors ça fait combien de trucs ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 flops contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tops. Oula. Il y a plus de flops que de tops ce mois-ci. Et du coup, j'ai terminé 17, je suis con, 17, oh le con, 17 produits terminés, donc j'ai terminé moins de 24 produits pour pour le jeu bien évidemment, donc là je suis en train de vous mettre les trucs, les sondages, voilà, donc ma petite Corse d'amour, 38, non t'inquiète, hein. Je lui ai expliqué parce qu'elle sait pas forcément comment je fonctionne en termes de testage de produits, vu qu'il y avait les calendriers en ce moment, enfin auparavant de l'avant, je veux dire, à penser que j'allais tester tout de suite. Bah non. Maintenant j'en profite pour le dire là, c'est-à-dire que je teste les produits quand ça arrive, c'est-à-dire que généralement quand avant j'avais pas trop de calendrier, donc j'arrivais à gérer, à tester quand je recevais une box. Des fois je testais les produits, voilà, comme font beaucoup de personnes, sauf que après je me suis vite perdu les pinceaux, ce qui fait qu'en fait j'ai pris des feuilles de cours d'air, des doubles feuilles, et puis j'ai marqué chaque box machin, et j'ai oublié de préciser quelque chose, bah oui forcément je vais le dire là. Je savais bien.
Oh, je dirais sur la... Je suis con. Je dirais sur la box de Scarly. Faut que j'y pense. Parce que là, je vois le temps. Voilà. Je suis déjà 30 minutes. Désolée pour ça, ça fait longtemps. Oh, je sais plus ce que je disais. Oui, donc je marque le nom de la box et puis je marque box d'avril, enfin janvier, février, enfin toute l'année quoi. Et quand j'avais pris beaucoup de calendrier, bah, c'était l'année dernière, même il y a 2 ans. Même il y a oui, il y a 2 ans, parce que voilà. Du coup, j'arrive pas à parler, pour pas changer. Du coup, c'était trop le bordel. Et c'est pour ça que j'ai commencé à du coup utiliser janvier. Enfin, je faisais box de janvier. Enfin, toutes les box de janvier, c'est-à-dire à l'époque c'était comme ça, c'était Blissing Glossy Box. À l'époque il y avait ma Little Box, machin, enfin voilà, toutes les box du mois de janvier que j'avais à l'époque. Voilà. Et puis après, une fois que j'avais terminé tous les produits des box de janvier, je passais à février, ainsi de suite. C'est ce que je fais en fait actuellement maintenant et je pense pas que ça changera parce que bah vous voyez, si j'avais pas remarqué qu'il y avait une date et apparemment c'était pas sur tous les gels et le mien il était déjà périmé, mais quand j'ai vu que c'était un truc pour les mains, généralement ça peut faire quoi, enfin peut-être avoir des petits trucs sur les mains, mais bon, de toute façon j'aurais vu que si ça m'a fait quelque chose sur les mains, j'aurais arrêté tout de suite hein. Par contre hein. Voilà. C'est exceptionnel que j'ai pris un produit dans les calendriers et puis ça c'était à côté hein, du swap hein, c'était pas voilà, du swap calendrier, c'est pour ça que j'ai utilisé tout de suite, voilà, et que je fonctionne comme ça. Et arrivé du coup, j'explique, en décembre, donc là quand je vais arriver à décembre 2023, après, j'attaque les calendriers que j'ai reçus fin 2023. Voilà. Voilà comment je fonctionne. C'est pour ça que des fois, je peux pas donner mon avis sur des produits que les personnes ont déjà testés auparavant. Moi, j'ai mon avis, enfin, vous avez mon avis bien après. Voilà. Après, chaque personne fonctionne comme ils peuvent. Et spécialement, moi, ça m'aide beaucoup à faire ça comme ça. Puisque moi ça me permet de savoir où j'en suis et de pas me perdre en fait, parce que c'est vrai qu'avant je faisais comme ça aussi, donc forcément à chaque fois qu'il y avait des gels douche, des shampoings, enfin tout ce qui est on va dire cheveux, gel douche, voilà, pas les produits les laits pour les corps parce que putain, enfin la crème corps et tout ça, mais voilà, quand je testais c'était voilà, hop, et c'est pareil quand j'avais plus de trucs de nettoyant, j'en prenais un autre, et voilà, je faisais comme ça tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que en fait, je perdais beaucoup, je perdais beaucoup façon de parler, il y avait des produits qui n'étaient pas forcément sur les bonnes dates et tout ça. Donc, maintenant, peu importe. Après, je fais attention aussi. Je regarde au niveau des masques en tissu, c'est pareil. Je fais attention. J'en ai pas fait ce mois-ci, tout simplement parce que vous savez que j'étais malade et et donc pour l'instant en plus, alors lui le bouton il veut pas se percer, mais je vois qu'il y a un petit peu de peau qui commence à partir, et lui là, celui qui était là, il commence à se réduire déjà, donc c'est bon signe. Donc et j'en ai un petit peu sur le visage, donc là je suis un petit peu maquillée, j'ai osé, pourquoi je dis j'ai osé, j'ai tenté de mettre de la bébé crème. C'est la bébé crème de Algologie que j'ai toujours pas fini, mais voilà quoi, voilà. Donc oui, donc la team des plus de 24 a perdu et les moins de 24 a gagné. Donc oui, j'ai reçu la box, je vous l'ai dit, donc tant pis. J'ai reçu la box de Scarly ce matin, donc celle de février, sous le thème de la Saint-Valentin. Ouais, je vous spoil. Voilà. Et j'en ai pris deux, donc
toute façon je peux vous le dire, mais je m'en doutais, elle est partie tellement vite. Je dis ça, j'ai même pas regardé s'il y en avait encore. Mais je pense qu'il y en a plus. Alors celle de, enfin je vais dire ça pour pendant la box. Et l'info que j'ai à vous donner, enfin, parce que ceux qui me suivent pas sur Instagram, ils sont peut-être pas forcément au courant. Donc voilà, faut que je fasse une petite info vu que c'est une box en plus. Donc là, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez de quoi je vais parler. Du coup, voilà. Donc si vous avez aimé cette... Désolée d'avoir parlé. Enfin en même temps, il y avait de quoi dire. Je sais plus qui. Si vous avez aimé cette petite vidéo, petit temps, façon de parler, hein. Voilà. Petit j'aime, petit commentaire et petit abonnement si le cœur vous en dit. Ensuite, moi, je vous embrasse et je vous aime et on se retrouve du coup pour la Scarly Box du coup. Voilà. Merci.